Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, si vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo où je vous invitais à me faire vos propositions de thèmes. Donc sur cette série, ce sont ces thèmes-là que je vais aborder. La première thématique de cette série concerne les personnes qui ont des cheveux loxés. Donc c'est un sujet qui m'a été proposé par Christelle et Roberline, que je salue au passage. Donc la question des filles, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut entretenir les dreadlocks. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo du jour. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les dreadlocks, c'est vraiment une coiffure très ancienne qui date depuis l'Égypte ancienne. Donc c'est pas vraiment, ce sont pas les Jamaïcains, les Rastas, etc. qui ont créé cette coiffure-là. Non, c'était la coiffure des rois, des reines au temps de l'Égypte, tout comme les tresses. Ça remonte vraiment à très longtemps. Il y a eu pas mal de préjugés sur la coiffure, mais de plus en plus de personnes portent fièrement leurs dreadlocks. Donc aujourd'hui, moi je vais essayer de vous dire un peu avec mes petites astuces comment entretenir vos dreadlocks. C'est une coiffure qui naturellement peut arriver sur vos cheveux si vous arrêtez de vous coiffer. Pourquoi? Parce que les dreadlocks, c'est tout simplement une accumulation de nœuds. Si vous laissez vos cheveux, que vous arrêtez de vous peigner, vous allez avoir l'apparition de nœuds et plutôt naturellement, ils vont faire des dreadlocks. Donc les cheveux texturés, les cheveux afro, les cheveux crépus, naturellement, sont plus propices pour faire des dreadlocks, contrairement aux cheveux caucasiens. Mais si on force un peu pour les cheveux caucasiens, on peut effectivement arriver à faire des dreadlocks. Après, pour les cheveux asiatiques, honnêtement, moi, je n'ai jamais vu d'asiatique avec des dreadlocks. Justement parce que leurs cheveux sont tellement épais, comment dire, leurs cheveux sont tellement droits, voilà. C'est comme des épis au fait, voilà. Ils sont trop directs, trop droits. Donc, il n'y a pas vraiment, pour faire des nœuds, c'est un peu compliqué. Mais après, il faut voir, hein, si on force vraiment on rajoute des mèches dures, un peu comme on peut le faire pour des caucasiens, en rajoutant des mèches dures et vraiment en essayant de forcer sur les nœuds. Peut-être qu'on peut arriver à le faire, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais vu d'asiatique avec les dreadlocks. Ça. Moi, non. Mais vraiment, si vous voulez faire vos dreadlocks, moi, je recommande de partir plutôt chez une coiffeuse. Comme ça, vous aurez des traits bien définis et ce sera plus simple pour l'entretien. Et ce qui concerne l'entretien, déjà, comme je disais, les dreadlocks, c'est une accumulation de nœuds. Donc, qui dit nœud, dit également accumulation de saleté, de résidus, de poussière, de matière grasse, etc. Donc, les dreadlocks sont vraiment très favorables à la saleté en griffe. Donc, il faut vraiment faire attention à faire des shampoings régulièrement. Il faut faire un shampoing toutes les semaines. Une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et il y a pas mal de produits aujourd'hui qui sont vendus en surface pour les dreadlocks. Ils sont adaptés aux dreadlocks. Donc, pour choisir votre produit, il faut vraiment partir sur un shampoing qui n'est pas démêlant et qui a un pH neutre, donc autour de 4,5 et 5. Donc, c'est le pH des cheveux. Donc, idéalement, il faut partir sur ces shampoings-là et des shampoings, comme je disais, qui ne sont pas démêlants parce que sinon, ça va desserrer vos nœuds et ce n'est pas le but recherché. Il faut aussi éviter tout ce qui est après shampoing parce qu'effectivement, ça va aussi venir démêler les nœuds. Mais en même temps, il faut quand même assouplir les cheveux, il faut quand même les nourrir. Donc, comment est-ce qu'il faut faire tout ça? Moi, je vais vous donner quelques petites astuces naturelles. Pour revenir d'abord sur ce qui est du shampoing, pour toutes les personnes qui sont fans du do-it-yourself et de produits naturels, vous pouvez utiliser également des poudres indiennes. Les poudres ayurvédiques sont très bien pour nettoyer votre cuir chevelu, pour laver vos dreadlocks en profondeur. La première poudre que je peux recommander, c'est la poudre de Rassoul, la poudre de Rassoul du Maroc. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une poudre qui est très bien... c'est une poudre qui est assez astreignante et qui permet vraiment d'absorber la saleté, le résidu, le gras, etc. Donc, c'est vraiment top pour ces cheveux-là. Mais aussi, c'est une poudre que quand vous allez rajouter l'eau, vous allez voir qu'elle ne fait pas de petits grumeaux, de petits grains. Voilà, c'est vraiment une poudre qui est assez lisse. Et donc, ça, c'est bien pour les dreadlocks pour éviter que des grains de sable puissent rester dans vos cheveux. Et aussi, il y a la poudre de Nîmes avec laquelle on a aussi le même effet désincrustant, nettoyant, fortifiant pour les cheveux, mais également qui favorise la repousse. Donc moi, je vous recommande ces deux poudres indiennes là.
Et maintenant, pour faire vos soins, déjà, vous pouvez partir sur tout ce qui est bain d'huile pour vraiment apporter la brillance à vos cheveux, pour les assouplir. Utilisez des huiles qui sont légères, comme par exemple l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat ou l'huile de jojoba. Vraiment, évitez tout ce qui est huile de ricin parce que ce sont des huiles qui sont assez lourdes. Et comme je disais encore une fois, ce sont des nœuds qui gardent la matière grasse. Donc, plus l'huile sera lourde, moins les cheveux pourront l'absorber. Donc partez vraiment sur des matières grasses, mais des matières qui sont assez légères. Pour tout ce qui est beurre également, le beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao, si vous voulez en utiliser, optez plutôt pour des beurres sous forme de chantilly, donc chantilly de karité, chantilly de cacao. Donc la texture légère va permettre une absorption plus facile et donc va limiter la matière grasse sur la surface des cheveux. Et maintenant, pour vos soins, franchement, si vous avez des dreadlocks, votre allié, c'est l'aloe vera. Que ce soit en huile, que ce soit en gel, que ce soit en eau, enfin tout ce qui est aloe vera, vous pouvez y aller à fond. C'est vraiment ce qui est très bien pour vos cheveux parce que non seulement ça va les assouplir, l'aloe vera, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder, tous les bienfaits, les nutriments de l'aloe vera, vraiment pour tous les types de cheveux et encore plus pour les dreadlocks. Donc la matière gélifiante de l'aloe vera va permettre d'apporter de la souplesse à vos cheveux, de la brillance, va les nourrir en profondeur. Donc pour vos masques, franchement, partez sur l'aloe vera sous toutes ses formes. Huile, gel ou eau d'aloe vera. Vraiment, n'hésitez pas, c'est ce qu'il vous faut. Encore une chose très importante à savoir pour les dreadlocks. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez voir que les shampoings, enfin, quel que soit le produit que vous utilisez, ne sont peut-être plus assez efficaces. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un soin détox, un shampoing détox. Ma recette pour le shampoing détox, donc vous utilisez de l'eau tiède dans laquelle vous mélangez du bicarbonate de soude. Donc, c'est un produit alimentaire, un produit naturel et qui est très bien pour désincruster vos cheveux de tout ce qui est matière grasse pour les nettoyer en profondeur. Mélangez dans votre eau tiède pour 1,5 litre d'eau. Vous rajoutez 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc, vous rincez d'abord vos cheveux dans un premier temps. Et ensuite, vous pouvez maintenant rincer vos cheveux une seconde fois, cette fois-ci avec du vinaigre de cidre. La première action avec le bicarbonate de soude va permettre d'ouvrir l'écaille de vos cheveux pour les préparer à recevoir le vinaigre de cidre qui, lui, va permettre vraiment de décoller tout ce qui est saleté, qui a pu vraiment s'incruster dans les nœuds. Le bicarbonate de soude est une solution qui est basique et c'est pour ça que ça permet d'ouvrir les écailles de cheveux et le vinaigre de cidre qui est une solution qui est acide va permettre justement de revenir après nettoyage, refermer les écailles de vos cheveux pour les resolidifier. Il faut aussi faire très attention, c'est un shampoing qui est très agressif aussi pour les cheveux. C'est nécessaire pour les personnes qui ont des dreadlocks de le faire pour vraiment permettre de bien nettoyer en profondeur votre cuir chevelu et les longueurs de vos dreadlocks. Mais il ne faut pas le faire non plus tous les jours. Et il faut laisser vos cheveux tremper entre 5 et 10 minutes selon la longueur de vos cheveux. Voilà, et puis aussi selon la longueur de vos cheveux, vous pouvez partir sur un peu plus d'eau et un peu plus de quantité, que ce soit que ce soit de soude ou que ce soit de vinaigre de cidre. Pour les personnes qui ont des cheveux secs et qui ont des dreadlocks quand même, plutôt que l'acide, pourquoi est-ce que je parle d'acide? Plutôt que le vinaigre de cidre, utilisez plutôt le jus de citron vert. Voilà, donc il a également les mêmes effets, mais il sera moins violent que le vinaigre de cidre. Et enfin, dernière chose pour ce qui concerne les coiffures pour les dreadlocks. Vraiment, c'est chacun qui choisit sa coiffure. Il y en a tellement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment au goût de chacun. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que pensez à couper les pointes de vos dreadlocks. On n'y pense pas souvent, mais on peut avoir au bout d'un certain temps, sur les longueurs de vos dreadlocks, vous pouvez avoir des cheveux qui sont un peu abîmés, un peu secs et c'est pas toujours très beau à voir. Donc, vous pouvez rééquilibrer de temps en temps en coupant un peu vos pointes et ça va permettre également d'apporter plus de brillance, de beauté à vos cheveux et puis vous pourrez les garder tout simplement plus longtemps parce qu'ils n'auront pas un effet, ils n'auront pas un aspect un peu sec, etc. Et quand vous faites vos bains d'huile, insistez également sur vos pointes parce que plus vos cheveux deviennent longs, ils auront tendance à soit s'éclaircir avec les produits que vous utilisez, notamment jus de citron, bicarbonate et tout ça, ça peut quand même agir sur la couleur de vos cheveux. Donc pensez à bien appliquer vos huiles sur
sur les longueurs de vos cheveux. Et dernière chose, quand vous resserrez vos locks, parce qu'il faut les resserrer parce qu'à cause de la repousse, vous allez voir votre coiffeuse, ou si vous savez vous-même le faire, je vous mettrai quand même des liens dans la description de la vidéo de comment est-ce qu'il faut faire, faut resserrer ces dreadlocks. Donc une fois que vous le faites, pensez à appliquer sur votre cuir chevelu de l'huile de chanvre. Pourquoi? Alors, quand vous avez des dreadlocks, sachez que la lourdeur des cheveux joue sur le cuir chevelu, ce qui va favoriser l'apparition de pellicules ou des démangeaisons, voilà, ou des peaux mortes ou la sécheresse du cuir chevelu. Donc, il faut penser à bien hydrater votre cuir chevelu, à le nourrir. Donc, pour ce faire, moi, je recommande de partir sur l'huile de chanvre. L'huile de chanvre est vraiment très bien parce qu'en plus de favoriser la repousse des cheveux grâce aux acides gras essentiels, c'est une huile qui est aussi très riche en vitamines et qui limite l'apparition de tout ce qui est pellicule, etc. Donc moi je vous recommande régulièrement, une fois dans la semaine, dès que vous finissez votre shampoing, d'appliquer sur votre cuir chevelu de l'huile de chanvre que vous mettez un peu sur votre doigt, vous appliquez et vous massez en profondeur votre cuir chevelu. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce qui concerne les dreadlocks. Donc Christelle et Roberline, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à mieux en prendre soin. Et pour toutes les personnes qui auraient des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, cette fois-ci qui va concerner les enfants. Comment mieux prendre soin des cheveux de nos petits choux avec des produits qui sont naturels. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de produits vendus en boutique qui sont chimiques. Bon, ça fait son effet, mais pour les enfants, si on peut déjà commencer à leur apprendre les bonnes manières en utilisant des produits naturels qui sont effectivement top pour leurs cheveux, moi je pense que c'est l'idéal. Donc la semaine prochaine, je vous dis tout sur les produits naturels pour les enfants. D'ici là, portez-vous bien et puis que Dieu vous garde. À très bientôt.